Bonjour les gens, c'est Menos, vous êtes sur la deuxième vidéo des émulateurs et aujourd'hui ça va être la vidéo sur Atari, l'émulateur Atari. En fait c'est pas la vidéo pour présenter Atari, c'est la vidéo pour vous présenter que j'ai deux mains gauches très certainement avec cet émulateur. Je devais pas la publier puis finalement je vais le faire quand même. J'ai donc testé cet émulateur et non franchement... alors je dis pas qu'il est mauvais, il peut émuler le Falcon, les Mega ST, les TT. Là-dessus, au niveau émulation pure et dure, je m'en fais pas de soucis. On met les options à côté. Déjà ne pas réussir à changer la lettre du lecteur, enfin du moins des disques durs et être cantonné au C, enfin à mon disque dur C pour faire les dossiers. J'ai dit, oh, c'est quoi ce truc là? Voilà, donc j'ai eu des soucis. Alors il y a des chances que c'est moi qui a de ma droite, hein. Peu importe la blague, il y a même des grandes chances, mais en tout cas voilà. J'ai aussi Eric qui me dit on n'arrive pas à faire plusieurs disques durs système. Alors je comprends pas vraiment ce qui voilà. Comment ça se fait que ce message est... Voilà. Alors, Eric disait, donc alors pour moi, le vrai défaut de Atari, ce n'est pas de pouvoir faire plusieurs HDD avec les dossiers du système, tout ce qu'on doit pouvoir faire avec Steam. Voilà, donc il y a des petites choses qui reviennent, qui n'incitent pas à l'utiliser. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais émulateur. Juste, peut-être qu'il n'est pas adapté pour moi, c'est tout. Je vous montre la vidéo de mes déboires, comme ça vous ferez un avis, au moins sur ce que j'ai fait. Et puis à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. Bisous, bonne vidéo. Allez, on y va pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc j'ai téléchargé et posé dans mon dossier émulateur Atari 2.2.1 de Windows 64. Encore une fois, si vous êtes sur du système 32 bits, prenez la version 32 bits. Si vous êtes sur d'autres systèmes, va falloir que vous naviguiez entre les versions. Et sur Atari, Monsieur Rivière, Vincent Rivière a fait une vidéo pour l'installer sur Linux. Donc voilà. Nous on va aller un petit peu voir un peu ces options. Alors est-ce que c'est... Oui, c'est bien, voilà. Donc on va rentrer dans le dossier, on va voir un peu ce que nous propose. Donc déjà un TOS image, un point MSA, alors je ne sais pas ce que c'est, rien à voir avec... Non, je fais pas la blague. De la documentation, bref, nous on va aller voir un petit peu qu'est-ce que propose cette machine. Alors déjà, ça me balance en Emutos, mais moi ça m'intéresse pas d'être en Emutos, hein, je suis désolé. Chacun fait comme il veut, moi je cherche plutôt à être proche de ma machine de programmation. Donc un 62. Mes machines sont équipées de 4 MO de RAM. Bon, le test, je reste souvent, je touche pas trop. Qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau? C'est que tout en bas ici, on a une barre de rappel de ce que nous avons. Donc le blitter, l'enregistrement, le temps écoulé, je pense, non, j'en sais rien, voilà. Donc on va aller voir, non ça c'est les options, F12, je sais qu'à F12 on a le menu. Donc on va aller voir un petit peu ce que proposent nos chers menus. Donc on a loi de config, un sec config, donc on va aller voir dans les systèmes. Et ça par rapport à Steam, c'est ce qui est quand même pas mal, c'est que on peut émuler tous les ST, donc le ST, le Mega ST, le STE, le Mega STE, le TT et surtout le Falcon. Voilà, on peut se mettre, on peut foutre un blitter en mode ST, hein, pas de souci. Après il y a des patchs, je ne sais pas tout à fait ce que c'est. Puis un patch ici, donc nous on va se mettre en STE, voilà. Des vidéos timing ou un DSP pour le Falcon, bon, ça je ne connais pas trop, donc ça vous parle, c'est cool. Le CPU, donc on peut pas changer de CPU sur Steam. Là on a le choix du CPU si on fait un upgrade du CPU au niveau émulateur, hein. On a les 7 CPU, hein, du 68000 au 68060. On peut overclocker
je vois notre CPU. Et voilà. On a nos FPU, cycle exact, MMU emulation. Et en plus on a d'autres options. Donc on va rester en 68 000. Au niveau de la ROM, alors on va aller voir ça. Là on va chercher. Ah c'est ici qu'on va donc charger le TOS. Donc moi je vais revenir à un TOS. Waouh, ça par contre c'est super roots. Comment faire pour revenir en avant? Alors moi je vais aller dans les TOS et je vais chercher mon 1.62. Ok. Voilà, donc là je suis sur 1.62, ça c'est pour mettre une cartouche de setup. Les floppy disques, on peut activer. Défaut floppy image directory, je sais pas où ça va. D'accord, c'est pour mettre. Oh, c'est cool, on peut mettre donc créer une image disque vierge, protéger la disquette et se mettre en mode rapide. Ok, donc ça c'est pas mal, j'y touche pas. On va aller voir les hard disks. Alors. Je sais pas où c'est ça. Alors, route. C'est pas ça. Homme. Ah vache, moi je vais revenir. Et franchement, là par contre, c'est pas top. Moi je veux changer mon C, par exemple, aller ailleurs que le C. Et ben là, c'est un peu le merdier. Je ne peux pas. Je ne peux pas changer. Ah, il y a certainement un truc à faire, hein, mais, mais là pour le moment, ces carottes, c'est. Bah, c'est génial. Je ne peux pas aller changer de disque dur ou installer tout simplement Atari, j'ai l'impression. Est-ce que je peux noter des trucs? Je peux rien noter. Ah, comme ça, je pourrais pas aller chercher ce que je veux, donc c'est génial. Voilà, donc alors, bon, on doit pouvoir le faire, ça doit être moi qui dois. Ah ouais, là c'est pour mettre HD1, HD4. Ah non, voir, là, je suis à la racine de chez la racine, mais c'est même pas ça, c'est le C. Je suis obligé d'être. Alors peut-être que faut que je choisisse un autre truc. Ça se peut aussi. On va aller voir là ici, hein, tout simplement. Une fois que. Ah non. Obligé de le mettre dans les. Ah, excellent. Non, si je suis en route, je dois pouvoir changer de. Ouais, bon. Faut savoir que si vous voulez charger des disques durs, c'est des dossiers, donc là c'est encore moins que. C'est pas top. Voilà, donc là. Au moins qu'il faut aller peut-être charger ça ici. Oh, c'est toujours la même connerie.
et j'ai pas la main sur les... Je peux rien écrire ici en fait, c'est ça qui est chelou. Bon, peut-être une autre option quelque part qui me permet de changer ça, on verra bien après. Peut-être que... Ah non, il va me chercher sur... c'est toujours... Bon, c'est pas vraiment génial. Voilà, donc là... Je sais que je suis pas doué, mais quand même... Un petit souci dans le... Ouais, peut-être une autre option. On verra après. On va continuer un petit peu les options. L'Atari Screen, bon, ça c'est pour se mettre ce qu'on veut. Pour gérer les joysticks. Bon, pour gérer le clavier, alors les devices. Ah, peut-être que... Non, toujours pas. Je suis obligé d'être dans le C. Mais c'est quand même assez bizarre, ce truc-là. Je n'ai pas le droit de sortir du C. C'est assez bizarre. Ah, il y a un truc, hein. C'est... peut-être un fichier à changer ou une connerie comme ça. Mais voilà, c'est... Non, j'ai pas d'autres options. Hein. On va sauvegarder dans le C parce que j'ai pas le droit de faire. On va se faire un reset machine quand même. Ah, c'est assez bizarre, c'est assez chelou. Faut que ça charge quand même. Allez. Oula. Quand tu veux, mon coco. Eh oui, c'est détecté, mais j'ai rien qui s'affiche. Oui, oui, oui. Parce que j'ai pas de disquette à l'intérieur. Mais bon, si je dois... Alors, on va se créer... Oh putain, la vache, dès que je sors ici, ça sort la souris, donc... Installer une disque, et par exemple, installer... Bon. Touche. Le lecteur E n'existe pas, je crois que j'en avais quand même mis un. Non, j'avais pas mis, c'est pour ça. Voilà. Doc, hein, juste... Faut toujours recharger. Bon, d'accord, ça c'est chiant. Avec Steam, quand on pointe un dossier, bah ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, bah, tu vois, ce logiciel, très bon qui peut être, ne sera pas mon chouchou. Hein. Il y a trop de choses chiantes. Alors bon, mon problème de pointer sur C, ça doit être une connerie, il y a peut-être quelque chose, appuyer sur un bouton, je ne sais pas quoi. Hein. Ah, donc là je suis bien, par contre dans... Par contre c'est génial. Mais bon, c'est pas ça que je veux. Est-ce que je suis dans... Pourquoi j'ai un Emutos? Je ne sais même pas. Ouais, si, je suis dans la doc, c'est pour ça. Donc ouais, donc on peut cibler quand même un disque dur, ça, il n'y a pas de souci apparente. Cartouche, pourquoi Atari TOS dans la cartouche? Oula.
croustillons de la mort. Voilà, donc on va aller voir d'autres touches du... Bon, ça c'est du full screen, ça c'est pas mal. Ouais. Bon. Ça concerne, je ne peux pas changer mes lettres. Je peux pas. Rien d'autre. Bref, donc on va aller voir un autre émulateur. Hein, on va aller tester. Bon, celui-là, je ne le garde pas du coup. Hein, moi, ça me... Voilà, je pense que Steam, pour ce que je fais, est beaucoup plus adapté à ma manière de travailler. Ça doit être super puissant à Atari, surtout que ça émule toute machine, hein, ça c'est cool. Mais voilà, c'est un fichier de configuration que j'ai pas vu ou... Ça c'est le GPL. J'ai pas de dossier de... Alors voilà, donc la présentation de Atari et de ce que les options que possède Atari et mes déboires est finie. J'espère qu'au moins ça vous a plu et que de vous-même vous allez pouvoir corriger mes petits problèmes. Voilà. N'hésitez pas à me faire un pouce en l'air si vous avez apprécié mon travail. Le petit commentaire sont là pour me corriger d'ailleurs ou pour me donner des indices de travail parce que mes vidéos sont aussi pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour pouvoir être notifié de mes lives et de mes prochaines vidéos. Et puis continuez à me soutenir dans ce que je fais, c'est très gentil d'ailleurs. Ça me fait très plaisir. Je vous fais un gros bisou, puis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous. Je t'aime. Aime-toi là-bas. Oui, toi aussi je t'aime. Oui, toi aussi. Moins que ma copine, mais je t'aime quand même.